Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la chronique 10 minutes chrono qui est consacrée à l'innovation santé et plus particulièrement au numérique en santé. Au programme de cette chronique, nous allons aborder le sujet de la formation des acteurs de santé et plus particulièrement des professionnels de santé à l'intelligence artificielle. Nous aurons aussi la chance d'échanger avec Barbara Mathian, qui est directrice des enseignements numériques à l'Institut for Smart Health, et nous nous projetterons sur 2025 avec les principaux événements à ne pas manquer au cours du premier trimestre 2025. 10 minutes chrono, c'est parti! Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente dans notre société. On parle de révolution industrielle comme on a pu le connaître avec l'électricité, l'électronique, etc. Et on la voit aussi émerger de plus en plus dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle est utilisée notamment en recherche et développement pour accélérer les phases de recherche clinique ou dans les essais cliniques. On l'utilise également pour l'aide au diagnostic. C'est également utilisé pour faciliter l'accès à l'information. Et puis dans la gestion des établissements hospitaliers ou l'accompagnement des praticiens, que ce soit en libéral ou à l'hôpital. En tout cas, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très présente dans le domaine de la santé, mais soulève aussi quelques défis et enjeux, comme la transparence des algorithmes, la sécurisation des données, les niveaux de responsabilité ou la peur de devenir obsolète, ce qu'on appelle la phobo. Derrière ça, il y a un autre enjeu majeur, c'est la formation des acteurs de santé et plus spécifiquement des professionnels de santé à l'utilisation de l'intelligence artificielle et du numérique en général. Accompagner les professionnels de santé dans le numérique, ça demande aussi d'élargir les compétences initiales du praticien. Un élément qui est important, c'est que former les professionnels de santé aujourd'hui à l'intelligence artificielle doit aller au-delà finalement de les former à un simple outil, un simple logiciel. Comment marchent les algorithmes? Quels sont les différents biais que l'on peut rencontrer? Et comment finalement interpréter de manière juste et efficace l'ensemble des résultats qui sont proposés? Derrière ça, il faut aussi pouvoir gérer une conduite du changement, puisque ça va faire une modification assez importante dans les pratiques, dans certaines spécialités. Aujourd'hui, par exemple, les radiologues ont très vite intégré l'intelligence artificielle dans leurs pratiques. Il faut aussi intégrer davantage des cursus au sein de la formation initiale des professionnels de santé, notamment des médecins, et développer également des programmes de formation continue qui soient adaptés à la fois aux besoins et aux pratiques aussi aujourd'hui des professionnels de santé. L'idée, c'est de s'inscrire aussi dans leur agenda en ayant des modules de formation qui soient flexibles et beaucoup plus adaptés à leurs pratiques du quotidien. Au-delà de ça, il faut aussi accompagner les soignants à démystifier ce sujet de l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des outils au service de la pratique qu'il faut intégrer finalement dans sa pratique du quotidien. Il n'y a aucune raison que l'intelligence artificielle prenne la place ou le pas des professionnels de santé. Évidemment, ça va changer la façon de travailler, de collaborer, mais en tout cas, c'est un élément important. Ce ne sont que des outils au service de la pratique. Il faut bien redéfinir aussi profondément les rôles, les responsabilités et les interactions des professionnels de santé à travers ces outils-là. Et donc, il faut pouvoir développer cet esprit critique des résultats qui sont donnés par les intelligences artificielles, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre à collaborer aussi avec de nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, notamment dans les établissements hospitaliers, que ce soit des data scientists, des ingénieurs intelligence artificielle, qui vont développer des solutions, et donc il y a besoin d'accompagner les professionnels de santé bien au-delà de la suite logicielle. Pour conclure, il est impératif, c'est vrai aujourd'hui, d'accélérer la formation des professionnels de santé à l'intelligence artificielle et au numérique au sens large. Et je dirais même qu'aujourd'hui, finalement, pour un professionnel de santé, ne pas se former au numérique, c'est aussi une faute professionnelle. Donc, un élément important, accélérer cette formation des professionnels de santé et finalement faire en sorte que les professionnels de santé, les médecins deviennent, au-delà d'utilisateurs simples finalement d'intelligence artificielle, de véritables stratèges dans le choix thérapeutique grâce à tous ces outils. Place maintenant aux échanges avec Barbara Mathian, qui est directrice des enseignements numériques au sein de l'Institut for Smart Health. Bonjour Barbara, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette chronique qui est consacrée à la formation des professionnels de santé et des acteurs de santé à l'intelligence artificielle. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'INES, l'Institut for Smart Health? Donc c'est un institut qui a été fondé il y a 2 ans et demi maintenant par le professeur Fabrice Denis
qui a pour vocation d'accompagner les mutations de l'écosystème en santé. Donc vous accompagnez de nombreux professionnels de santé dans la compréhension et l'utilisation des outils numériques. Quelles sont les actions que vous mettez en place justement autour de l'intelligence artificielle pour accompagner les professionnels de santé? On propose tout un catalogue de formations. La plus importante qu'on ait, c'est l'Executive Master en e-santé qui permet de couvrir tous les champs du numérique en santé, à commencer par l'intelligence artificielle, avec tout un module qui est consacré au fonctionnement de l'intelligence artificielle, et puis aussi un module consacré à ses nombreux cas d'usage. Et puis à côté de ça, tout ce qui va toucher les défis éthiques et réglementaires, et aussi ce qui peut permettre d'accompagner les personnes qui souhaitent développer des solutions. Parallèlement à ça, on intervient donc sur la partie formation continue, sur un diplôme universitaire en intelligence artificielle en santé qui a été créé là, il y a 5 ans par le professeur Patrick Callier. Et prochainement, il y a un DIU, donc un diplôme interuniversitaire d'intelligence artificielle générative en santé, qui va ouvrir en janvier en collaboration avec les universités de Nantes, de Caen, de Paris-Cité et le CHU de Montréal. On propose également des partenariats avec d'autres universités ou d'autres instituts de formation pour accompagner, là plutôt sur le volet formation initiale, puisqu'il y a le référentiel des compétences du numérique en santé qui a été publié et qui est entré en application cette année pour les étudiants qui entrent en première année sur les formations en santé, quelles qu'elles soient. Et donc nous, à l'INES, on peut mettre à disposition les 28 heures de cours inscrites dans le référentiel pour accompagner justement l'appréhension des usages et l'intégration du numérique dans les pratiques. On entend, c'est vrai, souvent dans des études ou des enquêtes qu'il y a un manque d'information, de formation des professionnels de santé au numérique et aussi spécifiquement à l'intelligence artificielle. Quels sont les obstacles que vous avez pu identifier justement des médecins pour se former? Pour pouvoir se former, il faut déjà savoir que ça existe. Donc c'est principalement un manque d'information. Ensuite, nous à l'INES, on propose de la formation à distance, principalement en e-learning, avec parfois des moments en synchrone, c'est-à-dire en direct par le biais de webinaires ou de visioconférences. Mais c'est vrai que souvent on peut considérer que le manque de temps peut être un frein à la formation. Par ce biais-là, on met en fait les formations à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec cependant, et ça on y tient énormément, une approche pédagogique avec un parcours de formation. Et puis toutes les formations sont proposées dans un contexte, de façon à bien percevoir rapidement comment le numérique peut être intégré dans ses pratiques professionnelles. Merci Barbara pour ce retour d'expérience et à bientôt pour de nouveaux sujets autour de la formation en santé. Pour conclure cette chronique, je vous propose de découvrir quelques événements majeurs qui auront lieu au cours du premier trimestre 2025. Tout d'abord, tout début janvier, du 7 au 10 janvier, il y a le traditionnel CES, le Consumer Electronic Show, qui est un peu le showroom mondial de l'innovation où de nombreux acteurs de santé seront présents. Fin janvier, nous aurons également une nouvelle édition des grandes tendances de la e-santé organisée par Interaction Healthcare et qui permettra de se plonger un petit peu sur les grandes tendances qui vont toucher le numérique auprès de l'ensemble des acteurs de santé. Nous aurons également un mois de mars qui sera très chargé en événements, puisque nous aurons dès le début du mois de mars, les 10 et 11 mars, une 4e édition de Made in Tech qui s'est imposée comme un rendez-vous incontournable autour du numérique santé. Nous aurons également Willing Care qui proposera un symposium dans la région Est le 18 mars sur l'IA en santé, du buzz à l'usage. Donc un rendez-vous important pour découvrir des usages pratiques de l'intelligence artificielle en santé. Nous aurons également un nouveau rendez-vous fin mars, les 26 et 27 mars, qui s'appelle Tech for Health et qui fera aussi un panorama des usages dans le numérique santé avec un thème central qui est autour de l'interopérabilité. Enfin, au cours de ces mêmes dates, les 26 et 27 mars, Medinov Connexion revient pour une 13e édition pour rassembler les acteurs de la MedTech autour des enjeux technologiques. Merci à tous et rendez-vous prochainement pour une prochaine chronique autour du numérique santé.